Bonjour! Sur cette chaîne, nous partageons des leçons de vie à travers les fables de Jean de La Fontaine, un écrivain du XVIIe siècle. Ces fables, qui explorent la société et la psychologie humaine, sont toujours actuelles. Aujourd'hui, nous découvrirons deux fables, le coq et la perle et la fille. Voyons d'abord la première fable, le coq et la perle. Un jour, un coq trouva une perle. C'était une perle magnifique. Mais le coq ne comprenait pas la valeur de ce trésor. Il dit alors : « Je crois que c'est un bel objet, mais un grain de millet serait bien plus utile pour moi. » Ce coq est-il un ignorant qui ne connaît pas la valeur des choses ? Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. « Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire. » Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. « Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. » Voyons à présent la deuxième fable, la fille. Maintenant, écoutez l'histoire d'une fille fière. Elle cherchait à trouver un mari idéal, jeune, beau, avec une personnalité parfaite, de la richesse, un beau nom et de l'esprit. Cependant, elle ne trouva jamais l'homme idéal et vieillissait sans ce mariage tant désiré. Étonnamment, elle rencontra un homme ordinaire qu'elle avait dédaigné et finit par trouver le bonheur auprès de lui. La fille. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari, jeune, bien fait et beau, d'agréables manières. Point froid et point jaloux, notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir ? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi à moi ? Quoi à ces gens-là ? L'on radote, je pense. À moi les proposer. Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un avait en l'esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela, c'était tout. Car les précieuses font dessus toutes les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoique en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir. Adieu tous les amants. Un an se passe et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques rires, quelques jeux, puis l'amour, puis ses traits choquer et déplaire. Puis sans sorte de phare, ses soins ne purent faire qu'elle échappa au temps, c'est un signe larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Que n'est cet avantage pour les ruines du visage ? Sa préciosité changea lors du langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir lui disait aussi. Le désir peut loger chez une personne. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malheureux. La valeur des choses varie d'une personne à l'autre, et ce qui est important pour certains peut ne pas l'être pour d'autres. Dans le coq et la perle, nous apprenons que ce qui peut être précieux pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour soi, et si l'on ne voit pas de valeur dans ce qui est devant soi, il peut être judicieux de chercher ailleurs pour en trouver l'utilité. Dans la fille, nous découvrons que si l'on reste trop attaché à des idéaux, on risque de passer à côté des occasions qui se présentent. Dans le mariage, il n'y a pas que les conditions qui comptent, mais aussi l'entente et le timing. Et même avec un partenaire qui semble moins idéal, il est possible de trouver le bonheur. À bientôt!